Salut tout le monde. Regardez comme c'est joli. La neige qui tombe doucement. Il fait pas froid, il fait moins 8, moins 10. Dis là. Dis là ma fille. Où est Zigan? Où est Zigan? Hein? Tu cherches Zigan? Il est blessé Zigan. Il s'est fait attaquer à une patte par un chien sauvage. Regardez comme c'est joli. Le plaisir du matin, après avoir donné à manger aux bestiaux. Voilà. Je voulais vous dire de vous abonner, évidemment, mettre un pouce, tout le tintouin, de penser aux mamans des soldats. J'ai reçu 3 dons depuis 15 jours presque, donc ça serait bien de recevoir un peu plus, parce qu'il y en a besoin, je l'ai déjà dit. Voilà, si vous pouvez. Alors, je voulais vous dire aussi que je suis en train de voir pour faire un voyage au mois de juin à Kazan, de 10 jours, dans lequel je vais intégrer une croisière sur la Volga, enfin une petite croisière, hein, elle dure 2 heures, pour aller visiter une île. Et je vais aussi intégrer, pour ceux qui ont, enfin tout le monde dira, hein, mais bon, ceux qui voudront le feront, conduire un tank. Voilà. Donc s'il y en a qui ont rêvé de conduire un tank toute leur vie, et ben voilà. Alors c'est pas un T80, hein. C'est pas, faut pas exagérer non plus, mais c'est un tank. Voilà. Donc j'ai intégré ça au voyage. Écrivez-moi à l'adresse qui est juste en dessous de la vidéo. Et puis je vous répondrai sur Telegram. Et je ne réponds que aux gens avec qui je fais un appel vidéo et qui me montrent leur passeport à côté de leur tête avec leur nom. Voilà, pour éviter d'avoir encore des problèmes avec, comme j'ai eu la dernière fois, avec un débile mental. Débile mental qui, d'après ce qu'on m'a dit justement hier, va avoir des gros soucis. Et je n'en dis pas plus. Regardez si c'est beau cette neige qui tombe. Voilà, je voulais vous dire aussi que les Russes ont vu sur divers médias, hein, j'ai vu ça, enfin on m'a surtout envoyé les vidéos, des extraits d'émissions, où il parle dans ces émissions un peu politiques, enfin même beaucoup des fois politiques, des déclarations de Trump et de Vance, là, son adjoint, le président en second, vis-à-vis des Européens. Et ça fait bien rigoler tout le monde, parce que c'est ce que Poutine dit depuis des années. Voilà, mais c'était un complotiste, c'était un menteur, c'était tout ce que vous voulez. Et là, le monde entier dit aux Européens qui sont imbus de leur personne, qui sont, enfin bon tout quoi. Vous avez vu comme moi la vidéo. Je vous en ai mis une partie sur la chaîne hier. Donc voilà, ça fait bien rigoler tout le monde. Hier j'ai dit à Elena, tu as vu ce qu'elle dit? Elle me dit, je m'en fous de ce qu'il a dit, tout ce que je veux c'est que tout ça s'arrête. Et que nos neveux ils rentrent à la maison. Voilà. Bon d'accord. Donc il n'y a pas de discussion. Voilou. Donc c'est très bien pris ici. Là j'ai vu que Trump avait exigé que sur le communiqué du G7 soit retiré le fait que la Russie était l'agresseur. Parce que enfin quelqu'un qui a lu et qui a appris l'histoire de ce qui s'est passé exactement, et que c'est pas du tout la Russie qui est l'agresseur. La Russie,
La Russie est rentrée dans le Donbass pour défendre la population contre l'armée ukrainienne qui, d'après les renseignements russes qui étaient sûrs, se préparait et avec de l'artillerie, des fantassins, des tanks, etc. et allait entrer dans le Donbass pour massacrer tout le monde. Donc les Russes sont venus protéger leurs gens. Voilà. Ça va pas plus loin que ça. Enfin si, ça va plus loin que ça. Après, il y a l'histoire que la Russie voulait pas que l'OTAN se rapproche des frontières russes, la Russie ne veut pas. Mais comme vous pouvez voir, au final, Vladimir Poutine a quelque part réussi à faire exploser l'OTAN. Donc ça c'est un très bon point pour la Russie. On va enfin, parce que la Russie n'agresse jamais personne, malgré ce qu'on vous dit, hein, ils attaquent personne. Là, ils se défendent, c'est tout. Hein. Mais c'est pas eux qui ont fait des centaines de guerres dans le monde, qui ont tué des millions de gens dans les pays arabes, par exemple, en Irak, en Libye, en Syrie, etc. C'est non, c'est pas ça. Ils font pas ça, les Russes. Les Russes, ils ont leur terre, ils n'ont pas besoin de plus, mais s'il faut protéger, parce qu'ils voient l'OTAN se rapprocher de plus en plus, il était question de mettre des missiles nucléaires en Ukraine, enfin bon, etc. Enfin, c'est pas possible, ils ne pouvaient pas laisser faire ça. Puis quoi encore ? Je parle du gouvernement Biden là, et des gouvernements européens, vu le tas de menteurs que c'est, de manipulateurs, de menteurs, mais à un niveau. S'il existe un mot plus fort que menteur, donnez-le-moi, parce que c'est ça, c'est exactement ça. Comment voulez-vous que la Russie reste dans ses frontières, ne fasse rien, ferme sa bouche ? Ah ben non, évidemment. Surtout qu'il s'attaque à un peuple, le peuple russe, c'est pas un peuple de lopettes, quoi. C'est... je veux dire, quand Poutine a décidé d'aller là-bas, et toujours aujourd'hui, après 3 ans, il y a toujours 90% de la population qui est derrière lui. Parce qu'il y en avait 80, et il y en a eu 10 de plus le jour où les Ukrainiens sont rentrés dans Koursk. Enfin, non, ils ne sont pas rentrés dans Koursk, ils sont rentrés dans le territoire russe. Et là, il y a beaucoup qui étaient pas trop avec Poutine, qui ont dit, allez, là et là, ça va bien, avec le président, et on y va, et on démonte tout ça. Et c'est nos terres, et voilà. Et ça, même ici, ça en a parlé beaucoup, et les gens, il y a des gens qui se sont engagés, hein, il y a des jeunes qui se sont engagés, qui ont eu 18 ans, et qui se sont engagés à cause de ça. Voilà. Ah, voilà. Bon, bah j'espère que tout ça, ça va se finir un jour. Parce que c'est pas le fait de l'économie, c'est pas le fait de comment on vit nous à l'arrière, c'est pas le fait de tout ça. Nous, on va très bien. On n'a aucun problème, mais aucun. Ni avec l'énergie, ni avec la bouffe. Dina qui est là-bas au bout, vous la voyez. Dina, viens ma fille. Dina, viens mon bébé. Allez, viens, regardez, quand elle court, oh mais là, elle est pas à fond. Mais on voit pas ses pattes. Tellement elle va vite, tellement elle est musclée, ma mère. Dina, viens ma fille. Oui, tu ma fille. Oh ma Dina. Oh Dina. Viens mon bébé. Oh mon petit Dédé. Oui, tu. Dina. Comment ça va ma Dina? Oh t'es ma grosse fille ça. Ça va? On va peut-être aller manger, non? Je t'ai pas... Hein? Parce que le matin elle fait ça en fait. Elle sort avec moi pour donner à manger aux animaux. Elle sort, elle va faire sa promenade et tout ça. Alors des fois la promenade est longue, des fois non. Et après c'est l'heure d'aller manger. Voilà. Elle a bien couru, elle a bien... Les chiens c'est comme ça. Ça doit se dépenser. Et après... Ah, il y a un autre chien qui arrive au fond là-bas. Et après ça... Ah non, il part. Et après ça va manger. C'est l'heure de manger. Ah Madina, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches les souris? Où est la souris? Là en ce moment elle est en train d'essayer d'apprendre un nouveau mot que je lui apprends tous les jours. Elena aussi, c'est bisous. Voilà. Elle saute comme un... Vous la voyez? Elle saute comme un renard. Regardez ça. Oh c'est mon bébé. Ça vous avez compris je pense. Hein Dina? Bon enfin voilà ce que je voulais vous dire sur tout ça. Donc ici les gens espèrent surtout que ça va mettre fin à ce bazar. Je sais que de ce que j'entends, il est hors de question et personne ne le veut et tout le monde est contre qu'il y ait des soldats européens qui protègent soi-disant la zone libre en Ukraine. Parce que ça va encore... ils vont se cacher derrière ça et puis ils vont remonter une armée et puis c'est des menteurs et puis non.
Ça n'aura pas lieu. La Russie est totalement contre ça, et de toute façon c'est eux qui décident, parce que c'est eux qui gagnent la guerre, et c'est eux qui sont là, et voilà, et s'ils veulent mobiliser plus de gens pour aller plus loin et à prendre Kiev, ils le feront. De toute façon, j'ai l'impression que Trump, ils en a rien à foutre des terres rares ukrainiennes que l'autre veut lui donner et tout ça. De toute façon, les terres rares, elles sont dans le Donbass. Elles sont pas à Kiev. Donc, ni à Lviv. Là-bas, il n'y a que des nazis. Il n'y a pas de matière première, il n'y a que des nazis. Enfin, bref. Ah oui, puis ça fera partie des négociations aussi. Que le truc de Bandera, le nazisme et tout ça, ça soit supprimé de l'Ukraine. Enfin voilà, bon allez, je vais vous laisser parce que je commence à avoir les froid aux mains. J'ai pas de gants. Dina, regardez, vous la voyez là-bas? Elle cherche, elle entend, dès qu'elle entend un truc gratter sous la neige, elle s'arrête. Et ça, elle adore faire ça. Et elle saute comme un renard fait. Dina? Dina, tu viens manger? Non, là, elle est dans son truc, elle est dans sa chasse, elle m'écoute pas. Là. Regardez ça si c'est pas un chien heureux. Ça. Regardez un peu le terrain de jeu qu'elle a. Tout ça, jusqu'au bout là-bas, puis après, elle tourne à droite, elle va au cimetière, et des fois même, elle va à l'autre village. Les gens nous le disent. Elle va dire bonjour aux gens, tout ça, un petit coup de museau, un petit coup de léchouille sur la main, et puis hop, elle revient. Les gens lui donnent un bout de quelque chose à manger. Elle va jusqu'au bout là-bas, tout au bout, tout au fond, après les maisons encore que vous voyez tout au fond là-bas. Elle va là-bas, tout au bout, il y a la rivière. Alors, elle aime pas trop la flotte, elle y va, mais disons que c'est la rivière où il y a 50 cm d'eau, donc il y a pas mal d'endroits où elle peut marcher avec de l'eau jusqu'au cou, quoi. Donc ça, l'été, elle y va. Elle vient avec nous quand on va se baigner, de toute façon. Bon, je vous avouerai que quand nous, adultes, on se baigne dans cette rivière, on fait un peu comme si on était des gros phoques qui se mettent sur le côté puis qui peuvent pas bouger parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour se mettre dans l'eau debout, quoi. On a de l'eau un peu plus haut que les genoux. Donc voilà. Ça c'est embêtant. Mais il y a des endroits apparemment par là-bas là, où la rivière est plus profonde. Donc cette année je pense que je vais aller voir. J'ai acheté un truc pour pêcher, c'est chinois. C'est un parapluie avec du filet tout autour. Avec 8 ouvertures. Et on met un appât au milieu, on fout ça dans l'eau. Avec un flotteur ou attaché au bord. Et puis on va relever ça au bout d'un certain temps. Alors ou alors on reste sur place, on se fait un barbecue. Enfin bon, vous savez, en Russie c'est comme ça. Hein. Il n'y a personne qui vient vous casser les pieds parce que vous faites un barbecue. Alors en forêt, vaut mieux éviter. Mais ça c'est plus de la logique, c'est pour pas foutre le feu. Mais par contre, au bord des rivières, tout ça, il n'y a pas de problème. Dina! Elle a trouvé quelque chose. Non. Bon allez, je vais vous laisser. Je vais aller boire mon café. Il est 7h. Voilà. Donc vous voyez, le devant de ma maison, j'aimerais bien... Bon, bah tout ça, c'est en attendant. Tout ça, ça devrait partir. J'aimerais bien supprimer tout ça, refaire une porte de garage, refaire une porte de grange. Tout le devant, là, l'habiller. Que ça soit plus joli, quoi, parce que là, c'est pas beau. Et voilà. Allez, je vous laisse.